Tout compte fait avec Éric Revel, faisons le point justement autour des énergies renouvelables et puis du nucléaire. Et hier, Éric, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, le chef de l'État a inauguré le premier parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire. Est-ce que cette inauguration est plus qu'un symbole pour vous ? Ah bah oui, parce que d'abord, je vais vous donner quelques chiffres. C'est un parc gigantesque, 80 éoliennes, de 200 mètres de haut quand même. Ça se situe, pour ceux qui connaissent, en face de la presqu'île de Guérande. Donc tout ça inauguré par le chef de l'État qui revenait de New York. C'est tout simplement le plus grand parc éolien en mer français. Existant, c'est le premier grand. Alors il faut quand même rappeler que c'est sous la présidence de Sarkozy que cette énergie renouvelable a été réellement lancée. Alors hier, Emmanuel Macron, il a dit plusieurs choses. Il a dit on va continuer quand même à relancer le nucléaire, mais il faut que la France se dote d'énergie renouvelable conséquente, photovoltaïque et éolien. Parce que, Patrick, et c'est ça qui est inquiétant, parce qu'on est très en retard en matière d'énergie renouvelable. Notre pays est pratiquement le dernier en Europe. Oui, je regardais quelques chiffres. En Espagne, par exemple, je ne sais pas si vous imaginez, mais 60% de l'électricité dans ce pays, en Espagne, c'est pas loin, est d'origine renouvelable. En Grande-Bretagne, tiens, l'éolien, justement, puisqu'on en parle, l'éolien offshore en mer, il produit, retenez juste l'idée de grandeur dans les chiffres. La Grande-Bretagne produit 10 gigawatts. Contre 8 en Allemagne, beaucoup. Et nous, vous savez quoi ? On n'en produira que 3,6 à l'horizon 2028. Vous voyez, on est très en retard, notamment sur l'éolien. Alors, l'un des problèmes majeurs de l'éolien chez nous, il faut le dire, c'est la lenteur, la longueur des recours administratifs, pour une raison très simple, c'est qu'évidemment, on a des difficultés à admettre d'avoir des éoliens, du photovoltaïque en face de chez soi. Voilà pourquoi Emmanuel Macron souhaite diviser par 2 le temps. Aujourd'hui, c'est entre 10 à 12 ans pour l'installation de ces éoliennes en mer, divisé par 2. Est-ce qu'on en aura les capacités industrielles et la main-d'œuvre, c'est une autre question aussi. Oui, c'est vrai que personne ne veut d'une éolienne en face de sa maison aussi. Vous avez parlé des recours, oui. Oui, bien sûr. Il faut être honnête, les Français sont pour les énergies renouvelables, globalement. Même si, je vous le rappelle, un récent sondage IFOP montrait qu'à 75%, les Français plébiscitent aussi l'énergie nucléaire. Alors, les Français, je résume, ils sont pour l'énergie, pour les renouvelables, ils sont pour le nucléaire. Si vous parlez de sécurité, ils sont pour la sécurité. Mais si on construit une centrale nucléaire, Patrick, dans votre village, dans mon village, si on construit une éolienne sous nos fenêtres, ou si on construit une prison dans notre ville, alors là, la musique n'est pas la même. C'est vrai que nous autres Français, on n'est pas à une contradiction près. Mais il y a des données incontournables, l'accroissement de la consommation d'énergie. Là, ça va augmenter dans les années qui viennent. La fin des énergies fossiles, c'est déjà en cours. Le réchauffement climatique, tout ça nous pousse vers les énergies renouvelables. Et l'éolien, certains le disent, ça constitue aussi une pollution visuelle indéniable. Donc tous ces sujets-là, ils sont sur la table. Mais écoutez bien, certains experts croient avoir trouvé le superbe compromis en matière de renouvelables. Ce serait l'éolien flottant. L'éolien flottant, c'est important. Peut-être que vous poserez la question à Annie Pannier-Runacher ou à Brice Lalonde, qui sont vos invités tout à l'heure. Absolument.